Les disciples baptisèrent du vivant de Jésus et sur son ordre, mais ce n'était qu'un signe de repentir, largement utilisé par les groupes baptistes et repris de Jean le baptiseur. Ce rite n'avait nullement alors la signification d'une agrégation au peuple de Dieu qui continuait à garder la circoncision comme signe de l'alliance par excellence. Comme la plupart des prophètes, Jésus rappelait que la véritable circoncision est celle du cœur, Jérémie 4, 4. Mais il faudra la lucidité de Paul et le courage de Pierre pour bien des années après la mort du Christ renoncer à imposer aux convertis venus du paganisme l'obligation de se faire circoncire. Ce qu'on nomme avec exagération le concile de Jérusalem, Actes des Apôtres 15, 1, 28, marque véritablement le début d'une religion nouvelle. Du vivant de Jésus, le baptême n'était nullement un signe de rupture avec Israël, ni d'universalisme. C'est pourquoi les consignes finales prêtées au Christ par les évangiles sont à coup sûr des élaborations théologiques postérieures qui traduisent la foi des communautés chrétiennes rédactrices. Jésus n'a certainement pas dit « Allez de toutes les nations, faites disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » Matthieu 20, 28, 19. L'universalisme n'était qu'implicite dans les paroles qu'il prononça de son vivant. Et d'ailleurs, quand il fut contraint de fuir à l'étranger, il se garda bien d'y prêcher. Quant à la théologie de la Trinité, elle était inimaginable pour Jésus, même s'il avait conscience d'être en relation spéciale avec le Père et croyait comme Isaïe à l'effusion de l'Esprit. Luc 4, 18.